Tout d'abord, je crois qu'une petite précision s'impose. La métropole du Grand Paris, qui est une forme institutionnelle, qui est un organe de travail, n'est pas le Grand Paris. Et il faut bien distinguer les deux. Le Grand Paris, c'est une notion urbaine, c'est une notion économique, et ce n'est pas une notion institutionnelle. Alors, deux mots quand même sur la MGP, la métropole du Grand Paris, parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction avec M. Mabille, il y a une mutation, il y a des choses qui changent, une évolution de ce point de vue-là, et il faut en dire un petit mot. Mon propos sera de dire que la métropole du Grand Paris, elle est mal née. L'institution que nous avons aujourd'hui la chance, avec certains de mes collègues, dont Daniel Guiraud qui est là, de piloter, dans laquelle nous participons à l'exécutif, cette institution est le fruit d'une opération de mixage entre les intérêts des uns et des autres, celui de l'État, celui des collectivités. Je rappelle que la plupart des élus, toutes tendances confondues, ont voté une motion à 94% qui consistait à vouloir un autre type d'organisation pour la métropole du Grand Paris. Mais la loi, c'est la loi. Et la métropole du Grand Paris existe, elle est légitime. Remettre en cause sa légitimité est absolument absurde. Par contre, il faut envisager son évolution. L'évolution, pour moi, elle consiste essentiellement, si je mets de côté les questions purement techniques, notamment les flux financiers, qui ne sont pas anecdotiques, mais qui supposerait de discuter pendant des heures sur des notions assez complexes. Si je reste sur les problèmes pratiques, donc politiques, il y a trois points qui me paraissent essentiels pour faire évoluer la métropole du Grand Paris. D'abord, il faut éviter ce que prévoit la loi, c'est-à-dire en 2020, l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel. Je ne souhaite pas, et je ne suis sûrement pas le seul, je ne souhaite pas que la métropole du Grand Paris devienne une collectivité territoriale avec des élus au suffrage universel représentant les électeurs, représentant les citoyens. Moi, je souhaite que la métropole du Grand Paris reste une communauté de maires, une intercommunalité représentant ces 131 villes et agissant dans l'intérêt des territoires de ces 131 communes. Donc, pas de friction avec la région ou les départements. Nous ne sommes pas une collectivité élue au suffrage universel. Nous ne devons pas le devenir. Ça changerait la nature de la métropole du Grand Paris et ça la tirerait vers les politiques de proximité qui n'est pas de son ressort, qui ne doit pas être son objectif. Et je reviendrai là-dessus dans un instant sur l'attractivité. Le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument éviter que les établissements publics territoriaux ne disparaissent. Il faut donc rétablir le maintien de la CFE, une part de l'impôt économique, si vous préférez, au bénéfice des ZPT après 2020, de manière à ce que ces territoires aient une pérennité, qu'ils puissent continuer à agir sur les politiques de proximité et qu'ils laissent à la structure MGP les politiques stratégiques dont elle doit se saisir pour vivifier le territoire métropolitain. Enfin, troisième élément, il faut que dans cet ensemble, nous ayons la conscience que l'aire métropolitaine est bien plus large que l'institution et qu'il faut donc travailler en coopération avec les territoires qui sont en deuxième couronne, mais au-delà même, ceux qui portent des politiques de développement économique comme la vallée de la Seine jusqu'au Havre. Il y a donc nécessité d'établir des relations structurelles importantes entre la MGP et les autres institutions. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur la MGP. Maintenant, sur son activité propre, sur son rôle, je crois qu'il est d'une double nature. Il y a deux niveaux d'action pour la métropole du Grand Paris. Un niveau qui est intranational et un niveau qui est supranational. L'intranational, c'est de dire la métropole du Grand Paris doit s'occuper de la solidarité entre ces territoires pour rééquilibrer les territoires qui sont les plus fragiles par rapport à ceux qui ont le plus de capacité à assumer le développement économique. Il ne faut pas avoir de territoire à la traîne. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'on serait généreux, mais tout simplement parce que, et c'est le deuxième point, la métropole du Grand Paris a un rôle fondamental, celui de générer de l'attractivité et donc d'inciter les investisseurs internationaux à venir investir sur le territoire métropolitain. Et pour ça, il faut que le territoire donne l'envie de venir s'y installer, l'envie de venir dépenser son investissement sur ce territoire.
il faut évidemment que les territoires offrent un certain nombre de choses, de la même manière qu'il a fallu que le quartier d'affaires de la Défense se rénove pour répondre à la demande internationale, pour se remettre à niveau par rapport à ce qu'est la demande internationale. Il faut que le territoire métropolitain évolue, se structure, favorise les déplacements pour répondre aux besoins des investisseurs étrangers et donner cette capacité à la France à générer de la richesse nouvelle grâce aux investissements. La métropole du Grand Paris est la seule qui a cette dimension mondiale. On ne peut pas la traiter comme une métropole d'équilibre régional. Il faut donc avoir ce prisme particulier sur la MGP. Un dernier mot pour dire qu'aujourd'hui, les enjeux, ils sont considérables. Le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, le dernier fonds qui vient d'être constitué, fonds d'État, c'est 2000 milliards de dollars. C'est absolument gigantesque et il faut absolument que nous soyons en capacité d'attirer une partie de cette manne pour le bénéfice de nos entreprises, pour le bénéfice de notre emploi et pour le bénéfice général des citoyens. Le sujet majeur qui aujourd'hui permet cette révolution, c'est le réseau du Grand Paris Express. Je pense que d'autres en parleront dans le détail, mais c'est vrai que ce réseau du Grand Paris Express va être un véritable moteur pour débloquer un certain nombre de situations dans les nouvelles gares qui vont s'installer et permettre c'est un mot qui n'est pas très beau, mais de réseauter, si j'ose dire, pour rendre facile le transfert au sein de la métropole du Grand Paris. Une simple mise en garde. Attention à ceux qui pensent qu'autour de chacune de ces gares va se créer un quartier d'affaires façon la Défense. Il n'y aura pas des millions de mètres carrés pour les entreprises de partout. En tout cas, il n'y aura pas forcément preneur. Donc attention à ce qu'on fait dans ce grand développement économique qui est en route autour des 68 gares. Mais vraiment, c'est une chance extraordinaire pour l'Île-de-France, pour la métropole et pour la capitale.